Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je sais que vous êtes là en train de nous suivre et suivre la parole, écouter la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a mis au cœur aujourd'hui, nous vous les amener pour la gloire de son saint nom. Et avant de commencer, bien-aimés, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Et Saint-Esprit, viens et nous fais grâce pour que nous puissions véhiculer ce message avec puissance. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous sommes convaincus que Saint-Esprit, tu veux toucher un cœur, tu veux libérer une âme au travers de ce message d'aujourd'hui. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un peut dire Amen. Amen, amen. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens du monde, partout où vous êtes. Nous sommes en 2024. Par la grâce de Dieu, demain nous célébrons la venue du Saint-Esprit. L'Église a commencé avec puissance qui est descendue d'en haut. Que Dieu soit avec vous. Sans pour autant perdre le temps, je ne vous amène pas le message de Pentecôte, mais nous sommes pentecôtistes, tout est pentecôtiste, tout est Pentecôte. Nous faisons tout avec l'Esprit, sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes dans l'atmosphère de Pentecôte à tout le niveau bien-aimé. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis tout celui qui est en train de suivre ce message. Si par la grâce du Seigneur, tu tombes sur ce message, je déclare comme serviteur de Dieu que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi et que tout ce qui t'a tourmenté dans la vie puisse être pris en charge par la puissance de notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit que nous célébrons cette semaine bien-aimée au nom de Jésus-Christ. Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Tu seras vainqueur. Malgré tout ce que tu traverses, le Saint-Esprit est là. Tu vas voir la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia. Ésaïe 43 et le verset 4. La parole de Dieu me dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Juste pour signaler, en passant, que c'est le Seigneur qui parle à Israël. Ici, bien-aimé. Je vais encore augmenter un autre passage. Ouvrons nos Bibles dans Job. Je n'ai pas un long message, j'irai un peu vite. Je n'ai pas un long message, j'irai un peu vite. Job chapitre 2 verset 10. Mais Job lui répondit. Il répond à sa femme. Tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal.
En tout cela, Job ne pécha point par ses œuvres. C'est la parole du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes là, bien-aimés. Nous sommes ensemble pour nous partager ces moments de grâce que le Seigneur vient de nous donner. Mais pour gagner le temps, je voulais encore vous lire un autre passage, parce que je ne vais plus revenir aux lectures. Il y a un autre passage ici, je ne sais pas. C'est dans Job, oui, ça doit être dans Job. Oh my God, Job. C'est 20, combien? 19? Oh my God. Je vais vous lire encore un autre passage dans Job. Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est la parole du Seigneur. Quelqu'un peut dire encore une fois, Amen. Je sais que mon Rédempteur. C'est Job qui parle encore. Après avoir été tourmenté par les Éliphaz et les autres, vous connaissez l'histoire. Et les autres lui disaient, mais tu as péché contre Dieu, c'est pourquoi tout ceci t'arrive. Mais l'homme est fort, l'homme qui a aimé le Seigneur, Job a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je suis en train d'encourager quelqu'un que Dieu est là, le Seigneur va intervenir dans ta situation, même à la dernière minute. Il se fera voir qu'il est Dieu. My God, lo mai de sei de bosh, la te kerimande abassé. Recevez la puissance, ne soyez pas affaiblis, que le Saint-Esprit t'encourage encore une fois pendant ce moment au nom de Jésus. Dieu est là, sa puissance est là. Il va intervenir. Il va se faire voir qu'il est un Dieu qui t'a appelé bien-aimé. Je vois le temps continuer. Écoutez le message d'aujourd'hui. Israël, un peuple de Dieu. Et c'est un peuple qui a une promesse spéciale. Est-ce que vous savez qu'un jour, Jésus-Christ va revenir pour prendre seulement 144 000. Ça, c'est le nombre de Dieu, le secret de Dieu. Mais la Bible nous dit clairement que 144 000, Jésus va revenir sur les monts Oliviers et il reviendra pour prendre 144 000 parmi les Israélites. C'est une promesse spéciale pour Israël. Jésus ou Dieu est en train de dire que Israël, je t'aime. Israël, tu as du prix à mes yeux. Écoutez, bien-aimés. Job dit à sa femme, mais pourquoi est-ce que tu parles comme une femme insensée? Parce que la femme a trouvé que tout était parti. Ils sont restés comme de pauvres là. Et les enfants étaient partis. Tout le bien était parti. Et c'était une situation
très difficile. Je le répète, c'était une situation très difficile que l'homme de Dieu traversait pendant ces moments. Même la femme a perdu la foi. Écoutez, quand Dieu dit à Israël, je t'aime, tu es à moi. Si tu as le temps, tu peux lire le chapitre 43 du premier verset jusqu'à là où je lis. Tu trouveras que tout ça c'est pour Israël. Tout ça c'est pour Israël. Écoutez, nous ne devons pas être distraits. Quand Dieu dit à tout ça à Israël, il promet les choses à Israël. L'ennemi n'était pas content. Si aujourd'hui, je suis en train de dire que l'ennemi a la poursuite de cette nation jusqu'à maintenant, et c'est pourquoi vous trouverez que les guerres ne cessent, les troubles ne cessent pas sur cette nation. Si vous avez la grâce de visiter Israël aujourd'hui, laissez-moi commencer d'abord au niveau de le voisinage d'Israël. N'est-ce pas? C'est l'Égypte. Vous connaissez l'histoire d'Égypte. Les choses ne marchaient pas bien avec Israël. La Syrie sont là les pays voisins d'Israël. Les choses ne marchaient pas. Vous connaissez que la Syrie a été toujours ennemie d'Israël depuis longtemps, jusqu'à maintenant. Je l'ai dit, jusqu'à maintenant. Le Liban, jusqu'à maintenant. Il y a même des endroits au Liban, les gens n'aiment même pas parler du mot Israël. Ils ne veulent pas écouter parler Israël. Vous parlez, vous dites seulement Israël, vous tombez dans un trouble terrible au Liban. Donc les choses ne marchent pas. Donc l'environnement n'est pas bon. Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous trouverez que les religions qui sont en action là-bas, c'est la religion juive elle-même, le musulman, la religion musulmane, il y a le catholicisme, la religion catholique, il y a les orthodoxes. Ce sont les religions qui sont en mouvement en Israël aujourd'hui. Je ne dis rien, je ne vais pas commenter là-dessus. Mais pour la religion juive elle-même, je vais vous dire que jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle, ils utilisent l'Ancien Testament, ils n'acceptent pas le Nouveau Testament. Refuser le Nouveau Testament, c'est catégoriquement refuser Jésus, refuser la venue de Jésus. Ça, c'est clair et net. Si aujourd'hui, vous allez en Israël, partout où Jésus avait fait un miracle, vous trouverez une de ces religions, un temple érigé à la place, et l'histoire de ce qui s'était passé est à la place. Si vous allez en Israël aujourd'hui, bien-aimés, à la place spéciale appelée Golgotha, là où la tête du serpent était écrasée, c'est le cimetière qui est là.
personne ne puisse pas lever la voix ici pour glorifier le Seigneur. Ici, on doit mettre les cimetières. Ce sont les cimetières qui sont là-bas aujourd'hui. Je suis en train de planifier un jour aller visiter Israël. Mais écoutez, je suis en train de vous dire les choses qui sont réelles là-bas. Ça, vous allez trouver à Golgotha. À l'intérieur de ce pays, les troubles que vous connaissez jusqu'à maintenant, la guerre avec lui contre Gaza. Et ça continue, et ça va continuer. On ne sait pas la fin de tout. De ces choses, c'est quand. Donc, en Israël, c'est le trouble total. C'est le trouble total. Job dit. Et avant d'y arriver, avant d'aller de toucher à ce que je voulais dire sur Job, si bien aimé, vous pensez à aller évangéliser en Israël aujourd'hui, ce n'est pas facile. Où est-ce que vous allez passer? Vous comprenez vous-même l'environnement, tout ce qui se passe à l'intérieur. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. Mais Job dit, après avoir été tourmenté par Eliphaz et les autres, et les gens disaient à Job, mais peut-être tu as péché contre ton Dieu, c'est pourquoi tout ça t'arrive. Et Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et il se lèvera le dernier. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je suis en train de dire que le Rédempteur d'Israël, qui a dit, Israël, tu es à moi, il est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Un jour, Jésus va descendre sur les monts Oliviers. Il va revenir pour récupérer Israël, 144 000. C'est pour dire à quelqu'un que ce que tu traverses maintenant, ça va prendre fin. Le ciel va s'imposer pour que ce que tu traverses prenne fin. Et tu seras vainqueur. Alléluia. Vous comprenez tout ce que le diable est en train de faire sur cette nation? C'est pour chercher à détruire cette nation. C'est pour chercher à minimiser tout ce que le Seigneur avait planifié pour cette nation. Mais écoutez, notre Dieu est fidèle. Il restera fidèle pour son peuple, pour ses élus, pour ses fidèles. Il est là, il va se manifester. Il se lèvera le dernier. J'aime la parole de Job, mon Rédempteur est vivant. Alléluia, alléluia. Et il se lèvera le dernier. Soyez bénis, soyez encouragés par ce message. Quand Jésus revient pour prendre Israël, les autres seront dans une fête au ciel. Et du coup, ils verront les autres, un groupe qui vient, qui entre. Et les gens vont demander à Jésus, d'où viennent ces gens que nous voyons? D'où viennent ces gens? Et Jésus va répondre, ce sont ceux-là qui viennent de là où il y a une tribulation terrible au monde. Ils quittent le lieu de tribulation. Ils sont sauvés par la grâce à la dernière minute. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Dieu est là avec toi
Et il va agir même à la dernière minute. Je suis en train de dire, il va agir même à la dernière minute. Il va agir même à la dernière. Ne soyez pas découragés. Continue. Continue à garder ta foi. Ne te décourage pas, bien-aimé. Continue à garder ta foi. Je suis en train d'encourager quelqu'un qui est dans une situation difficile. Écoutez, le Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. C'est lui qui est mort à la croix. Il est vivant. Jésus est vivant et il s'élèvera les derniers. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'encourage. Que la puissance de ce jour de Pentecôte puisse encore te relever spirituellement et que tu sois ferme dans ta foi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour toi et nous le déclarons comme serviteur de Dieu sur ta vie. Tu seras vainqueur. Que Dieu te bénisse. Père éternel, nous te bénissons. Merci pour cette parole. Merci pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Touche, libère, encourage au nom puissant de Jésus. Guéris les âmes affaiblies déjà avec les attaques démoniaques. Au nom Shakaibos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es là au cœur de nos vies et que c'est toi qui nous fais vivre. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, soyez libérés et que Dieu soit avec vous. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à Dieu. Yasat.